Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Thomas. Aujourd'hui dans l'histoire, vous nous emmenez à un 11 mai, artistique ce matin. Oui, le 11 mai 1904, le jour de la naissance de Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech, autrement dit Dali, le peintre. Alors nous sommes à Figueras, vous le savez, en Catalogne. Cette naissance était prédestinée si l'on en croit la mégalomanie du personnage. Je crois que tout le macrocosmos existe uniquement pour qu'il y ait la vie sur Terre et sur cette Terre, Dali, disait-il. Je ne connaissais pas vos talents d'imitateur de Salvador Dali. Je fais Dali, oui. Bon. C'était un personnage, Dali, mais justement, comment Dali est-il devenu Dali, Franck ? D'abord, l'aisance de sa famille lui a donné une certaine liberté matérielle. Sachez aussi qu'il a été très tôt confronté à la mort. Son frère aîné est parti très jeune, juste avant sa propre naissance, et du reste, ses parents lui ont donné le même prénom, Salvador, le sauveur, comme pour redonner vie à ce grand frère. Dali disait à ce propos « Je naquis double. Mon frère, premier essai de moi-même, génie extrême et donc non viable, avait tout de même vécu 7 ans avant que les circuits accélérés de son cerveau ne prennent feu. Le petit vit dès lors dans l'ombre de ce frère et pour s'en séparer, dit-il, il a dû surjouer la vie, et c'est peut-être une des définitions de son art, une provocation, une folie. » Bon, mais Franck, Dali était-il réellement fou, comme il le proclamait ? Entre nous, je ne le pense pas du tout. Mais il est vrai que dès l'adolescence, Salvador affiche une forte excentricité, ce qu'il fait donc remarquer. Il étudie à l'Académie royale des beaux-arts à Madrid, puis il gagne Paris, vous le savez, à la fin des années 20. Il va rejoindre bientôt le cercle des surréalistes. Il crée sa célèbre méthode paranoïaque critique, mais on ne peut pas réduire Dali à ça. Il va nourrir, il va inspirer le monde de l'art jusqu'à sa mort en 1989. Il est toujours présent aujourd'hui d'ailleurs. Il fascine à la fois le grand public et les spécialistes, ce qui est rare. Et vous savez que la semaine dernière, par exemple, un simple carnet griffonné par le génie a été vendu aux enchères pour 90 000 €. On y découvre notamment un portrait de sa muse, Gala. Enfin, ça, c'est une autre histoire. L'histoire qui reviendra tout à l'heure avec vous à 14h sur Europe 1. Vous nous parlerez de quoi, Franck ? Je vous raconterai les grandes heures du Festival de Cannes. Ça sera avec plaisir, Festival de Cannes qui commence aujourd'hui, que vous vivrez pendant 10 jours sur Europe 1. Vous n'avez pas le secret des moustaches de Dali, non ? Comment il les frisait aussi bien. Un peu de cire, à mon avis. Vous pensez. Au cœur de l'histoire, à 14h sur Europe 1. À tout à l'heure, Franck, et à demain, les experts.